vas-y, finis. J'aurais voulu savoir quand vous avez vos règles. Oui, ça on sait. Est-ce que... C'est bon, je pose pas ma question. Allez hop, c'est bon, c'est bon. Non, c'est bon. Je ne pose pas de questions. Moi, Gérard, j'ai une question. Non, c'est bon. J'ai une question. La question, c'est tout. Parce que tu demandes... Gérard, Arnett, David et Luigi, ça commence à bien faire. Ils me coupent la parole. Florent, une question. Gérard. Tu demandais aux nanas si ça leur faisait mal quand ils mettaient leur tampax. Elle te répondait. Mais toi, est-ce que ça te fait mal? Je te répondrai pas, de toute manière, c'est tout. Comment ça te fait mal quand tu mets ton tampax? À moi, dans le cul, ouais, très mal. Non, Gégé, ce que tu voulais savoir, est-ce que ça gêne les nanas de faire l'amour quand elles sont indisposées, c'est ça? Voilà. Bah déjà, c'est pas compliqué. Est-ce qu'il vous arrive de foutre des tampax dans vos boîtes à caca? Mais merde, tu vas l'affirmer, toi. Tu poses tes questions, Gérard. Ils ont le droit de poser leurs questions. C'est pas à eux que je m'adresse. Bah eux non plus, c'est pas ça qui s'adresse. Répondez un peu les filles qui ont déjà eu des rapports sexuels. Est-ce que ça vous pose un problème de faire l'amour quand vous êtes indisposé? Alors, pas du tout, parce que... Allez, une fille. Nathalie, vas-y. Ouais. Bah, au point de vue hygiénique, c'est pas terrible. Ouais, c'est clair. Donc, ça salit les draps, quoi. Ça dépend comment tu perds aussi. Hein. Si tu perds 3 gouttes, bon, ça peut passer. Hein. Ça peut passer inaperçu. Ouais, si on le fait le dernier jour ou le premier jour des règles, ça va, quoi. Mais si on le fait en plein milieu, c'est galère. Tu perds l'envie aussi, non? Je suis de Niagara, donc... Ah oui, d'accord. Tu peux en avoir partout, y a pas de problème. Hein. Ouais. C'est pas très hygiénique. Et bon, bah... Ouais, ça c'est vrai, ça on pourrait demander d'ailleurs au mec. GG, t'as posé une très bonne question. On pourrait demander au mec, est-ce que ça vous dégoûte de faire l'amour avec les filles quand elles sont indisposées? Attendez, il y a un petit cuni pendant les règles. Il y a Julie qui veut réagir. Un petit cuni pendant les règles. T'as les bouts de viande et tout. Dégueulasse. T'es pourri. Vas-y, Julie. Et toi? Arnett est parti et on accueille Pierre, 28 ans. Salut Pierre, tu tombes bien, hein, en plein dans le cuni. Dans le cuni à la sauce tomate, Pierre. Pierre qui roule, la masse. Ouais, c'est ça. Non, moi je voulais raconter mon histoire, parce que j'ai 28 ans et je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui sont dans mon cas. Je me suis dépisté avec une prostituée il y a oui, il y en a beaucoup. Ouais, il y a ça 3 mois et ça. Et tu regrettes pas, Pierre, franchement? C'est récent alors, Pierre? Ouais, il y a 3 mois de ça. D'accord. Mais qu'est-ce que je veux dire, la prostituée, c'était un gros boudin? C'était un travelot? C'était quoi? Non, elle était pas trop mal. On était à Amsterdam avec des copains, tu sais, la zone rouge là. C'est le truc bien connu. Ouais, Pierre, dis-moi, Pierre. Tué dans les vitrines. Et bon, on était un peu jetés et... À 28 moi, ans? ça me trottait dans la tête, quoi. J'ai 28 ans et... Ça n'a pas changé, c'est toujours aussi jeté, Pierre, n'est-ce pas, Pierre? Et les copains, en déconnant, ils lui ont filé du fric et bon, j'y suis allé. Et... D'accord. Comment ça se fait que tu as eu besoin de payer une fille pour ça? Comment ça se fait que tu as eu besoin de payer une fille pour ça avec toutes les salopes qu'il y a sur la terre? C'est pour le fan, je crois. Mais les copains qui m'ont payé la prostituée. Là, c'était un cadeau. Ouais, c'est ça. Faut pas qu'il y ait sentiment. Ouais, mais comment ça se fait que tu as eu besoin d'attendre 28 ans et puis d'aller voir une prostituée pour... Quand tu vois la gueule de Pierre, c'est normal, Pierre. Non, mais j'en sais rien, quoi. Bon, c'est bon. Il y a beaucoup de mecs timides. Ah ben c'est bon. C'est pas bon, Gérard. Pierre s'exprime, tu le laisses s'exprimer. C'est parce que t'es timide. C'est parce que t'as jamais osé essayer, ou alors t'es jamais tombé sur une fille. Ouais, non, il y a la timidité et puis... j'en sais rien. Bon, Pierre, raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Donc ta première fois, il y a 3 mois avec une prostituée. Comment ça... Déjà, ça s'est passé où? Comment? C'était à Amsterdam. Ah oui, d'accord. C'était pas boîte de Boulogne. D'accord, donc dans un petit hôtel. Comment? Dans un petit hôtel. Ah non, c'est dans le couloir, là, la fille te prend dans... Un peu ouais. Ouais, entre deux poubelles, quoi, bien. Et on y va, quoi. Ah ouais, d'accord, c'est assez c'est pas spé, quoi. génial pour une première fois. Et là, quand tu vas et pisser, tu l'as payé 100 balles et tout, c'était cool. Mais vous avez fait ça debout, alors? Non, il y a un petit plumard, au fond. Ah d'accord, il y a un plumard. Ah ouais, avec les bras attachés et tout, dégueulasse, c'est top. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait alors? Elle t'a allongé sur le lit. Raconte en détail, comment ça s'est passé? Non, pas les détails. Mais bien sûr que si, Pierre. Vas-y. J'en sais rien, moi. Ça a commencé, elle m'a enlevé le pantalon. Ouais, avec les dents? Non. Oh, petite joueuse alors. D'accord. Et ensuite... Elle a dit, mine-toi, j'ai pas que ça à branler, bébé. Et ensuite, elle m'a sucé, oui. Ouais. Et qui parle bien là. Il y en a un qui est vachement fort. Merci de m'avoir éteint mon micro, ça c'est super sympa. Ouais, mais tu sais, quand tu manges, c'est mieux. Il y en a un qui vient de poser une super question là. Attends, mais t'es gonflé toi, Pierre est en train de s'exprimer. Non, mais attends, il y en a un depuis tout à l'heure, il demande avec ses dents.
Alors, je voudrais savoir lequel des deux, et qui c'est qui nous reste à part Arnel. Il doit nous rester David. Bon, vas-y, Pierre, continue. Ouais, non, et bon, on a une capote et basta, quoi. C'est parti, je sais pas, tu veux les détails encore? Ouais, attends, elle t'a senti. Il n'y a pas eu pénétration? Il dit elle m'a sucé, c'est parti. Elle m'a mis un préservatif, on est parti après. Est-ce que c'était romantique, Pierre? Non, c'était pas très romantique. Non, j'imagine. Et ça a duré combien de temps? Ouais, ça a duré... La purée est partie vite, donc. La purée est partie très vite. Ouais, c'était en poudre. Mais bon, très vite. C'était quand même agréable. Bah, ça l'a arrangé alors si c'est parti vite. Comment? Ça l'a arrangé si c'est parti vite. Non, je te dis, au bout de 20 minutes, quoi. 20 minutes quand même. quoi. Ah ouais. Il y a le stress aussi, quoi, la prostituée. Ouais, mais elle était bonne ou pas? Ouais, c'était pas le Pas le mot mais bonne, c'était pas Jessica, mal. pas le mot bonne. Ouais. Si. Allez. bon Non, mais tu sais... quand même. Ouais, non, mais une prostituée... Non, mais même. On peut dire que non, mais elle joue de son corps, quoi. Ouais, bah, c'est payé pour ça. Voilà, elle est payée pour ça, donc on peut dire qu'elle est bonne. Une fille, tu vois, comme vous, comme moi, c'est une fille jolie, c'est une fille agréable, tout ça. Mais une prostituée, je sais pas, on peut dire qu'elle... Jessica, je vais te dire une chose. Vas-y. La question bête et bien. Trouve-moi une nana jolie qui sache rendre quelqu'un heureux dans sa vie. Alors le jour où tu me trouveras quelqu'un de joli, J'en connais plein, Gérard. sans dire toi. Moi, Julie, Stéphanie, Nathalie. Non mais alors là, je vais vous dire une chose. Malgré que ça soit dans le débat. T'énerve pas, Gégé. Si tu veux, je te présente Lolo Ferrari. Il est très fort. Gérard, c'est Nathalie qui parle. Vas-y, Nathalie, vas-y. Là, tu m'écoutes? Ouais, t'écoutes. Ouais, tu me dis, trouver une fille, c'est difficile de vous contenter aussi. Il faut voir ça, hein. Ça dépend des exigences que t'as. C'est clair que si tu demandes la lune... Absolument. Le principe aujourd'hui, c'est un échange. La relation amoureuse, c'est un échange. Si tu veux déjà tout recevoir sans jamais rien donner, c'est pas... Voilà, exactement. Faut pas être égoïste, Gérard. Nathalie, puis pas trop exigeant aussi. C'est toi qui viens de me poser la question. Chacun a ce qu'il peut. Mais Max non, il n'y a pas Max. Chacun a ce qu'il mérite. Ouais, ce qu'il peut aussi. Bon, on accueille Marcel qui a 40 ans. Pierre, je voulais encore lui poser une question. Pierre, est-ce que tu as recommencé depuis? Oui. Ouais, avec ta main? Non mais Pierre, Ouais. est-ce que tu as recommencé après depuis? Non, avec la main uniquement, donc c'est bien. Donc avec la main uniquement depuis. Ah ouais, tu n'as plus de sous tous les jours. Pierre, ton avenir a tout tracé. Pierre, si je peux te conseiller un truc, t'as quel âge? T'as 28 ans? Pourquoi t'irais pas dans les clubs un peu échangistes? Là, t'inquiète pas, on s'occupe de toi et c'est gratuit, hein. Ouais. Bah ouais. C'est pas gratuit, justement. Non, tu vas payer l'entrée, mais après, tu peux consommer à volonté. Ouais. Ah, bien payer les adresses, non? Je vais te donner ça en antenne, Pierre. Bon, on accueille Marcel qui a 40 ans. Alors toi, Marcel, quel est ton problème? Bah, des petits problèmes, si on veut dire. Marcel, vas-y, raconte ton problème, Marcel. Bon, tout d'abord, bonsoir. Bonsoir, Marcel. Bonsoir, Gérard. J'ai dit bonsoir à Marcel un peu. Bonsoir. Ciao, Marcel. Alors, Marcel, C'est bon, je gère le débat comme tu vas. mais Gégé était là, mais Gégé, bien sûr, participe, c'est ton débat. Alors Marcel... Non, mais de toute manière, moi, pour l'instant, j'ai posé une question, j'ai pas eu les réactions Tiens, de toutes les personnes. Marcel va t'intéresser. Gérard, c'est pas un interrogatoire, c'est un débat. Marcel va t'intéresser. Alors Marcel, quel est ton problème? Alors voilà, moi j'ai 40 balais. Ouais. Le problème c'est que je suis très timide. Ouais. Ah. Bon, et donc je connais un peu la vie quand même, parce que au niveau boulot, j'ai quand même pas mal roulé ma bosse. Ouais. Le problème c'est que je suis encore puceau. D'accord. Alors je voulais savoir... Gégé de tout cœur avec toi. Le bocal. Pardon. J'aimerais poser une question là, moi, si c'est possible. Non mais attendez, je peux finir parce que bon... Donnez vos prénoms avant de parler. Sandra. Ouais. Et comment il s'appelle le garçon qui a Marcel. Marcel. C'est Marcel. Et à 40 ans, si c'est vrai que t'es puceau, franchement, ça te manque pas d'avoir des enfants? Pardon? Des enfants, ça te manque pas? Déjà des enfants, ça te manque pas ou pas? Quoi? J'entends mal, excusez-moi. Attends, il s'appelle pas du tout. Ces gosses, ils sont au fond du sopalin. Attendez, je m'excuse, mademoiselle, je ne comprends pas, je vous entends mal. Parce que tout le monde... Bon, Marcel, est-ce que t'aimerais avoir des gosses, Marcel? Non mais à 40 ans, Marcel, ça ne manque pas d'avoir des enfants à 40 ans, fonder une famille. Fonder une famille, oui. Parce qu'encore être puceau à 40 ans, je veux bien, mais des gosses, je sais pas, ça manque, non? Ce qu'il y a, c'est qu'avant de fonder une famille, il faudrait peut-être... j'ai des enfants autour de moi, mais j'en ai pas à moi. Bon, Marcel, pourquoi ça manque pas, il y a pas un monde, Ah d'accord. Très vite, s'il te plaît.
Tu as des enfants autour de toi qui ne sont pas à toi. Non, mais quand tu rentres chez toi, quand tu rentres chez toi. Le problème, c'est que j'en ai discuté avec des femmes au travail, etc. Parce que je suis quand même pas mal physiquement, enfin, je pense. C'est ce qu'on m'a dit. Moi, je me vois tous les matins à la glace. C'est rien, je ne peux pas me juger. Simplement, ce que je voudrais savoir, oui, c'est que j'arrive pas à aborder trop les filles, quoi. Marcel. Oui. Je crois qu'à 40 ans, il faut se poser des questions, là. C'est plus. On pose pas de questions, la timidité, on a 20 ans, on a toute sa vie. Oui, mais enfin bon, tu vas pas me dire que. Marcel, tu habites où? Que depuis que t'es adolescent, on a rencontré des filles. T'as jamais eu l'occasion de tomber sur quelqu'un, t'as jamais flirté, t'as jamais rien fait. Ah, si. Marcel, il a allé jusqu'au bout, quoi. tu es localisé où actuellement? Tu habites où, Marcel? Moi, je suis de Bordeaux. Ah bon, c'est pas toi. Marcel, je vois pas le rapport tellement, enfin bon. Non, moi non plus, mais bon. C'est important. Ah oui, c'est important. Bon, tu voyages beaucoup par rapport à mon travail. Mais Marcel, tu te sens pas un petit peu frustré quelque part? J'ai jamais été jusqu'au bout parce que j'avais peur peut-être de décevoir la personne. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui m'ont dit... T'as 40 piges, tu vas t'y mettre quand, Marcel? Bon, c'est bon. Non, c'est très intéressant, Gérard, s'il te plaît. Non, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui m'ont dit que quand la première fois ça se passait mal, et puis après elles étaient déçues toute leur vie, c'est peut-être pour ça qu'elles devenaient ou nymphomane. Ouais, mais Marcel, t'as eu 40 ans quand même pour t'y mettre, Marcel. Marcel, les nanas, je peux dire que si ça se passe mal, elles deviennent pas d'infos, hein, c'est clair. Non, mais attendez, elles se remettent. Je dis personne. Je vous dis ce que j'ai entendu. Ouais. Mais, question éternelle, t'as été jusqu'où? Pardon? Tu as été jusqu'où? J'ai été jusqu'au... Tu as pris la main d'une fille? Mais pour dire pénétration, c'était l'acte complet, j'ai jamais fait, quoi. D'accord, donc juste petite pipe, petite gâterie, puis voilà? Même pas. Ah, même pas, d'accord. Tu n'as pas le droit. Même à Noël. Ouais, Marcel. Oui. C'est Gérard qui parle. Oui, oui. Comment? Oui. Bon, Gérard et Marcel. Marcel, je vais dire une chose, j'ai 5 ans de moins de toi. Alors viens pas me dire que y a aucune nana qui t'a fait une gâterie parce que là t'es un menteur pour moi. Attends, ça arrive, Gérard. Ça arrive, Gérard. Non, tu peux t'exprimer comme tu veux. Moi, si je suis timide, je suis timide, c'est tout. Moi aussi je suis timide, mais Non, c'est pas la timidité, toi. Non, Marcel. Alors je pense que le mieux c'est peut-être de vaincre ma timidité puis après de passer à l'acte. Est-ce que Marcel, ça te dirait de tenir une église? Question très drôle. Laisse parler Julie. Non mais je réponds pas, tu vois. GG, mon GG. Oui, on va Macaille. voir à Pierre et on accueille Sébastien. Ouais. Salut Pierre, salut Sébastien. Mais attends, Marcel, t'as pas pensé justement faire comme Pierre, aller voir une prostituée ou quelque chose? C'est-à-dire que j'y ai pensé, mais je me suis dit qu'en fait... bon, Marcel, laisse tomber la soutane, prends la soutane. Sur une femme qui soit vraiment bien, et puis après faire ma vie avec, quoi. On a bien compris, Marcel. Là, c'est bon. Il y a certaines nanas là qui sont encore avec nous. Merci quand même. Mais Marcel, tu as localisé le kiki de la fille ou pas? Pas mal, d'accord. Pardon? As-tu localisé le kiki de la fille? Marcel, j'ai un truc à te dire. Si tu veux pas décevoir les femmes, prends une poupée gonflable, elle te dira rien, elle t'envoie pas chier et on va Marcel, combien de fois, enfin si tu le fais, on sait jamais, combien de fois te sers-tu de ta main pour te satisfaire? Ah oui, que je me branle? Ouais. Bon, eh bien, on appelle ça la meuf joyeuse. À l'âge de 20 ans, enfin 20-25 ans, quoi. C'est-à-dire que bon, c'est un petit peu comme la faim, si vous voulez. Moins on mange, moins on... Alors remarque, Marcel, 25 ans de branlette, souvent tout la différence. Tu dois avoir des sacrés poignets quand même maintenant, hein. Mais Marcel, t'es pas un petit peu frustré quand même, je sais pas, de te retrouver à 40 ans comme ça? Faut que quelqu'un se dévoue, hein. Bon, appelez-nous, hein. 0803 08 5000 si quelqu'un veut se dévouer. Si quelqu'un veut dépuceler Marcel sur Bordeaux, vous nous appelez, il n'y a pas de problème. On retrouve Marcel sans problème. Linda, on t'a pas trop entendu, genre. S'il y a quelqu'un qui est désespéré et qui a beaucoup de courage, il appelle au 0800 70 5000 Marcel. Mais Marcel, non, oui. Bon, merci beaucoup, Marcel. Est-ce que c'est vrai que ta main droite est beaucoup plus épaisse que ta main gauche? Ouais, je pense, oui. Je suis pianiste, alors. Elle a des hématomes, la main droite. En plus, je suis pianiste. T'es pianiste, ça m'aurait... Moi, je joue du stylo. Ah bah c'est bien, moi, tu peux t'entraîner. Bon, Linda. Alors, Linda, on t'a pas tellement trop entendu. Non, pas trop. Ouais. Eh ben, je vous dis bonsoir à tous. Oui, t'appelles d'où, toi, déjà? Alors, moi, j'habite à Rennes. et tu as quel âge? 22 ans. Et bonsoir toute seule. Et puis, c'est comme ma copine Stéphanie, je suis vierge. Voilà. D'accord. C'est pas grave, ça soigne, hein.
Comment? C'est pas grave, ça soigne. Ah non, mais je m'inquiète vraiment pas. Vous êtes très bons médecins pour ça. Stéphanie et Linda. Oui. De manière, moi je vais vous dire une chose, c'est pas parce que c'est moi qui ai voulu attaquer un débat comme ça, parce que sans arrêt je l'entends sur la radio, et comme vous, si vous écoutez régulièrement Fun. Ouais. Donc j'ai voulu lancer un débat là-dessus. Bon, maintenant, si le débat vous plaît pas, vous le dites. Vous choisissez un autre débat, puis on a. Il est très bien le débat. Il est très bien, Je sais pas. Gérard, le débat se passe très bien. Le seul problème, c'est que les gens ils parlent et puis toi tu peux pas parler, donc ça te va pas. Voilà. Donc il y a toujours les deux mêmes, c'est-à-dire David et puis Luigi qui ça. Non mais attends, tu te posais une question à Sandra là. Non, Linda, je crois. Linda. Oui. Donc sur les deux questions que j'ai attends, Linda, c'est Voilà, il y a Julie qui veut parler. On a dit au revoir à Marcel et on accueille Rex. Bonsoir Marcel. Bonsoir Marcel. Bonsoir. Rex dans la lèche, Rex. Quoi? C'est pas marrant. Rex, c'est que ça va, évidemment. Rex. Bon Rex, tu restes avec nous, tu quittes pas, on est avec Sandra là pour l'instant. Linda. Non, avec Linda, pardon. Est-ce que ça va les Bon alors Linda, pour toi les deux premières questions que j'ai posées, t'en penses quoi toi, à ton avis? Quelle question que t'as posée? Ah bah d'accord, t'as vachement suivi Linda. Mais non, mais ça parlait partout, je comprenais Elle peut rien à pas te la fin. répondre, elle est vierge. Comment? On a les vierges, elle va pas te répondre aussi. Bah ouais, Elle déjà, je peux faire pas des te rapports répondre. sexuels pendant qu'elle a ses règles. parlais toujours sur des pénétrations. Voilà, mais Linda va rester avec nous et puis elle va suivre pour la suite du débat. Apparemment, t'as pas dû capter les deux premières elle questions. a capté, elle peut pas dire si elle a eu peur ou mal pour la première fois. Bah oui, parce que j'ai jamais fait. Et moi, je peux jouer Donc, il y a Sébastien qui est là, il y a Rex aussi. Sébastien et Rex. Salut Gérard. C'est qui là? Seb. Ok, alors vas-y Seb. Bah moi je veux dire que j'étais puceau parce que je me suis jamais fait enculer hein. Ouais. Je pense que c'est clair pour beaucoup de garçons. Ouais. Et que j'aimerais bien que Gérard me foute ta grosse dans le... C'est bon, Sébastien, tu peux faire une chose, tu vas pas... Non, Sébastien, tu repasses au standard. Gérard. Sébastien. Tu fais une chose, tu repasses au standard. Sébastien, attends, David, Sébastien, tu fais une chose, tu retournes au standard, on te donne l'adresse du bois de Boulogne, tu iras retrouver Gérard et comme ça sera mieux. C'est même pas la peine. Il retourne au standard et il s'en va, on reprend quelqu'un d'autre. On lui donne le numéro de la cabine et puis Non, c'est bon. On lui dit au revoir et on reprend quelqu'un d'autre derrière. Allez, Rex. Ah ouais, salut. Ouais, t'as quel âge Rex? Gérard, je voulais te poser une petite question. T'as quel âge Rex? J'ai 18 ans. Ouais, Gérard, je voulais te poser une petite question. T'es sûr que t'es pas puceau? Ça, c'est une question que je te répondrai pas. Mais on a répondu à tes questions. J'ai répondu tout à l'heure. Alors, dans ce cas-là, Rex. Ouais, attends. Tu vas pas me sortir à moi des mythos? Rex, quoi? Arrête de déconner. Gérard t'a expliqué qu'à 12 ans, il s'est fait enculer par un sanglier dans... Bon, alors, Luigi, c'est pareil, tu retournes au standard. Excusez-moi, depuis tout à l'heure, vous parlez de pucelle. Mais c'est hyper dur de baiser une pucelle. Son trou de chat, on dirait une pièce de 5 centimes. Ouais, c'est pas à fond, t'as raison. C'est dur, mais c'est beau. C'est qui ça? Bah, à mon avis, vu ton conscience intellectuel, si ta bise est aussi grosse, tu dois passer partout, toi. Non, au contraire. Ma bite elle est hyper grosse, c'est pour ça que je réussis pas à rentrer. Ah ouais, le kit, t'es un mortel. Elle est grosse comme ton cerveau. Ah, t'es pas marrant. C'est un mortel. Oh, t'assures à donf, putain. T'as de la répartie à donf, t'es canon comme tu veux. Bon, c'est bon, là, ça commence à me prendre un gonflé avec vos conneries. On va se détendre là, avec... De raconter. Ouais, alors maintenant, Gérard, je pense qu'on va faire une petite pause. Non, on va pas faire une pause. Ensuite, on fait une pause. Pourquoi t'as envie de faire J'ai juste quelque chose à te dire. C'est le débat de GG, voilà, avec Florent, Julie, Jessica, il y a tout le monde. Et puis... Et Gérard, faut pas bien l'oublier. sûr, avec GG, la star du GG. La star du GG. GG, la star du GG, de mieux en mieux. Bon, puis il y a aussi plein de monde. Il y a Stéphanie, il y a Tom, il y a Arnett. Bref, on va pas tous les citer. Alors, votre petite conclusion? Oui. Alors, la virginité, la conclusion. La conclusion Et vous donnez votre nom avant de parler. Bah, c'est Sandra. Non, de toute manière, on va prendre... Et on commence par les filles. Stéphanie. Allez, Stéphanie. Qu'est-ce que j'ai à dire sur la virginité? J'espère quand même ne pas l'avoir jusqu'à 40 ans, parce que ça sera un peu déprimant quand même.
Il y a quelqu'un qui se dévoue. Hein, non, mais alors là, je crois avoir trouvé déjà la personne qu'il me faut. D'accord. Non, mais je suis la personne idéale. Bon, ça marche. Bon, tu le vis bien sinon. Comment? Tu le vis bien? Ouais, non, pour l'instant, non, je suis pas stressée. Hein. Faut pas croire que ça me stresse ou quoi que ce soit. Hein. Bon, bah c'est parfait. Voilà. Bon, bah merci beaucoup. Bah merci, au revoir. Salut, à très vite. Il y a Nathalie qui est là aussi. Oui, alors pour moi, la virginité, c'est précieux, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est précieux, faut pas donner à n'importe qui, n'importe comment, et puis n'importe où et à n'importe quel âge. Ok. Faut y penser, c'est tout. Sandra? Oui. Ben, moi, ma conclusion, c'est que plus c'est long, plus c'est bon. Mais bon, faut pas exagérer. Maintenant, j'ai 19 ans et ça me manque. Maintenant, je serais prête à le faire avec n'importe qui. Je suis là. Gérard, il y a Gérard si tu veux. Non, mais enfin, peut-être pas à ce point-là, mais bon. Ouais, bon, ok. D'accord, bah c'est parfait. Bah, merci beaucoup. Au revoir. On t'embrasse. À très vite. Linda? Alors, moi, ma conclusion, c'est que je pense que de nos jours, déjà, il y a des jeunes filles qui couchent bien trop tôt, à mon goût. Et garder sa virginité jusqu'à l'âge de... Moi, je dis 17-18 ans, c'est bien. 14. Ouais, mais on peut pas faire de moyenne. Non, on peut pas faire de moyenne, c'est ça. Parce que t'as des filles à 18 ans, 20 ans qui se sentent pas prêtes. Et voilà. 12 ans, c'est franchement jeune. Mais bon, 15-16 ans, je pense que si la fille est prête... Ouais, parce que en fait, les jeunes de maintenant à 14, 15, 16 ans, elles sont hyper bien faites, quoi. Ah ouais, c'est clair. C'est clair, elles font... C'est clair. Je voudrais juste passer un message à tous les petits puceaux d'internet, c'est-à-dire Smurfy, Alvin et comme compagnie. Toi. Ah, t'entends? C'est pas la peine de réclamer votre pote d'internet, Arnett aussi. Ouais, c'est moi la grande star. Non, je déconne. Voilà. Ta conclusion, la grande star. Ouais, bah moi, ma conclusion, bah en fait, c'est... Vous nous écoutez régulièrement un petit peu quand même, hein. Alors ma conclusion, je dirais que quand même, le kiki donc de la soirée. Donc pourquoi la virginité? Bah la virginité, faut tout simplement la dépucer. I wanna get a fly, hein. Un petit peu quand même, hein. À fond de d'or, Arnett, hein. Attends. À fond de d'or, Arnett. Ouais. Je vois pas le rapport avec ta musique du kiss. Le délire, il est jeune, il est clair, il arrive. C'est bon. Et moi, je félicite Arnett. T'as fait ta conclusion, bonne nuit. Je félicite Arnett pour sa très bonne conclusion. Ouais, voilà. Il me semble qu'on a encore... Je suis quand même une grande star et je pourrais vous rapprocher au-dessus de l'autre, quoi. Evelyne? Oui. Ta conclusion, s'il te plaît? Bah, je dirais qu'à partir du moment où on est prête dans sa tête, hein, je dirais pas à n'importe quel âge, mais enfin bon, pas à 12 ans non plus. Hein. Bah, à 12 ans déjà, je doute qu'on soit... Ouais, voilà, j'en doute aussi. Donc, enfin bon, trop tard non plus, c'est pas l'idéal non plus. Hein. Je crois qu'il y a un gros problème dans la tête à ce niveau-là. Enfin bon, à partir du moment où on est prêt physiquement et moralement, bah faut se lancer, quoi. Ouais. Mais pas avec n'importe qui non plus. Hein. Bah ça, de toute manière, ça, c'était une question que je voulais poser, mais bon... Je voulais conclure aussi, c'est Luigi. Merci Luigi de me couper les paroles. C'est bon d'être là. Mais on fait les conclusions, Gérard. C'est bien. On fera ta conclusion après. C'est bien. Alors je voulais dire que pour nous les mecs c'est aussi difficile de dépuceler les nanas parce que ça fait mal au kiki et après on a l'impression d'avoir de la sauce bolognaise en promotion chez Carrefour. C'est pas terrible quoi. En promotion. N'importe quoi. Bon, merci beaucoup Luigi, passez une bonne nuit. Ciao. Il va pas trop fort sur la... David. Ouais, David. Bon. Ma conclusion, bah moi je regrette de plus être puceau parce que si j'avais connu Gérard avant, j'aurais... c'est bon, allez, va te coucher. C'est bon, bonne nuit. J'ai pas fini, Gérard. C'est bon. J'ai pas fini, non. Non, mais c'est... Tes conneries, à chaque fois, tu me les balances. À chaque fois, de fin de débat, tu dis ouais, c'est de la merde et j'aurais bien voulu... Gérard. Alors c'est bon, tu vas te coucher. Comment tu paries que je suis pas d'accord avec toi? Comment tu paries que j'ai pas fini? Hein? C'est bon, tu vas passer son David, vas-y, David. Non, je disais que si j'avais connu Gérard avant, je me serais volontiers pété le frein avec lui, quoi. Voilà, ok. merci David. Merci David, bonne nuit. Bon, il y a qui après? Il y a Tom? Moi, il y a Rex. Non, il n'y a pas de Tom. Non, Tom est pas là. Bon, il y a Rex. Oui, il y a Rex. Ouais. Bon, moi, ma conclusion, c'est faites l'amour et pas la guerre, c'est tout. Point. Voilà, c'est bien. Et gros bisous à Florent, qui est mon voisin, qui sait bien qui je suis. Salut. Ah bon, d'accord. Bouge pas, reste au standard, toi. Pourquoi? C'est bon, Florent, on a compris. Ouais, encore, je t'attends. On a compris. C'est bon, c'est ton voisin de palier, c'est bon. Il reste quelqu'un ou pas? Non, bah alors la conclusion de GG. Bah moi, ma conclusion, apparemment... Donc, moi, je vais vous dire une chose. Il est galant, GG, c'est ça que j'aime. Ouais, j'adore sa galanterie. C'est simple, la conclusion, c'est que je pensais que ça allait mieux se dérouler. Non, mais on ne parle pas de ça, on ne parle pas du débat, on parle de la virginité. Voilà. Moi, personnellement, j'ai toujours dit, ça je le dirai sur tous mes débats,
c'est prenez vos précautions avant. Voilà. Bravo. Il y a des moyens de contraception. Si vous n'avez pas envie, ben, vous faites ce que vous voulez. C'est votre problème derrière. Mais venez pas nous dire après que c'est de notre faute. Dans ce cas-là, c'est vous qui êtes responsable. Ça se fait à deux quand même. Non, ça se fait à deux. La vie se fait à deux. L'amour se fait à deux et voilà. Tout se fait à deux, mais il faut trouver le. Il faut assumer à deux aussi, tu vois. C'est pas normal qu'il y ait faut pas dire oui, on est gouine ou autre. Ça. Non, mais attends. Non problème, Gégé. La seule chose que je peux vous dire, il y a des moyens de contraception. Voilà. Deuxième édition. J'avais à vous dire. Donc maintenant, on va vous laisser. Non, maintenant il y a la conclusion de Jessica. J'ai le droit, Gégé? Bon, tu conclus ce que tu veux. D'accord. Ma conclusion rejoint celle de Gégé, notre star à nous. Bien sûr, mettez des capotes et puis pour les filles, il faut le faire quand on se sent prête. Et pour les mecs, si il vous arrive de dépuceler les nanas, essayez d'être un peu compréhensif et de ne pas y aller comme des gros bourrins. Ça nous aiderait beaucoup. Merci les garçons, je vous embrasse, je vous aime très fort. Salut les filles. Bon. Et la conclusion de Florent? Avant, j'ai laissé finir Jessica, parce que moi, ma conclusion, ça sera la dernière chanson. Oh, c'est beau. Vas-y, Gégé, qu'est-ce qu'il y a après alors? Bah là, maintenant, vous allez retrouver Yannick pour la nuit sans pub. À 6h, de 6h à 9h, vous allez retrouver le petit Lorenzo, s'il nous fait pas une arrivée à la Belmondo dans les escaliers comme d'hab. Donc vous allez retrouver Lorenzo entre 6h et 9h pour le réveil matin. Et puis 20h dans la journée, vous allez retrouver les auditeurs, les animateurs habituels. De 17h à 19h, vous avez 17h à 20h. De 17h à 20h, vous avez la Fun Force. La Fun Force. À 20h, vous allez retrouver Doc, Jessica et Arnold. Non, Arnold il est pas là, ce sera Gaël. Bah vous allez retrouver Gaël. Voilà. 22h minuit, vous allez retrouver Max avec Florent et Julio au standard. Et puis à minuit, ça sera la Super Trans. Et n'oubliez pas la Super Trans. La Super Trans, c'est bon. Et n'oubliez pas. Toujours aussi branché, Gégé. Hein. N'oubliez pas aussi que ce soir vous avez rendez-vous à la loco, avec comme Gigi. Jean-Marie K, Max et et Derek May. Derek May. Un des 4-5 inventeurs de la techno, donc ça va être très fort. C'est un grand monsieur de la techno. Alors allez-y. Rendez-vous là. Venez nombreux surtout. Mais c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Donc maintenant on vous laisse en compagnie de Yannick et je vous dis peut-être à la semaine prochaine. Salut tout le monde. Et donc moi pour finir, hier on l'avait promis à Gégé. On l'a pas passé. Et je crois que ça fera une très bonne conclusion. C'est le Danny Briand, Dormir avec toi. Gégé. Oui, Gégé. Merci Julie.